Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement aujourd'hui pour notre édition du mardi 13 avril de notre émission F-News Actu. On va se retrouver du coup pour une édition spéciale Ligue des Champions, voilà, pour parler des matchs de ce soir et de demain soir. On reviendra juste avant ça très rapidement sur les résultats de ce week-end, voilà, donc vraiment très très rapidement, notamment sur les trois matchs que je vous avais dit qui étaient vraiment importants ce week-end. On va donc rentrer directement dans le vif du sujet. Alors pour commencer, donc en Espagne, le Classico entre le Real Madrid et le Barça, voilà, victoire 2-1 du Real Madrid avec notamment un but magnifique de Karim Benzema. Voilà donc cette victoire du Real Madrid qui leur permet de prendre la première place du classement pour l'instant. Voilà, donc c'est plutôt un bon point pour le Real, surtout que l'Atlético a fait match nul contre le Betis Séville, donc c'est vraiment positif ce résultat pour le Real. Donc concernant le classement, on a le Real Madrid premier, on a l'Atlético deuxième, le Barça troisième et on a Séville derrière quatrième. Donc voilà, tout se joue à 5 points à peine, donc c'est vraiment très très serré. Il y a 2 points entre le premier et le troisième, donc voilà. Au vu des calendriers, le Real Madrid a quand même un calendrier qui est plutôt relevé dans les matchs qui arrivent parce qu'ils ont quand même l'Athletic Bilbao, ils ont quand même Séville ou encore Villarreal, voilà donc trois équipes qui sont quand même plutôt des bonnes équipes de ce championnat d'Espagne. Donc voilà, il faut quand même faire attention du côté du Real Madrid. En tout cas, rien n'est encore joué dans cette Liga. Concernant la première ligue où je vous avais dit de suivre le match Tottenham-Manchester United, victoire 3-1 de Manchester United. Donc voilà, c'est vraiment l'un des matchs, c'était vraiment l'un des matchs, l'un des chocs de ce week-end en première ligue. Bien sûr, il y en avait un autre, j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo. C'était West Ham contre Leicester, victoire 2-1 pardon, de West Ham, non 3-2 pardon de West Ham. Donc voilà, c'était un match aussi à enjeu parce que c'est deux équipes qui sont dans le top 5. Donc c'était vraiment très important pour l'une comme pour l'autre de gagner. Voilà, c'est West Ham qui a gagné avec notamment un doublé de Jesse Lingard. Voilà donc pour très globalement la première ligue. Juste rappeler la défaite de Manchester City contre Leeds United. Voilà l'équipe de Marcelo Bielsa qui a su déjouer cette équipe de Manchester. Donc voilà, c'est peut-être le petit point négatif de ce week-end de Première Ligue. Concernant la Ligue 1, maintenant, le Paris Saint-Germain qui est allé s'imposer tranquillement sur la pelouse de Strasbourg. Il y avait également le match entre Monaco et Dijon, victoire monégasque. Le l'OL qui s'est imposé aussi contre Angers et Lille qui a tranquillement gagné contre Metz. Le match le plus impressionnant ou le plus fou, c'était entre Marseille et Montpellier. Voilà, deux équipes qui peuvent encore essayer d'aller gratter une petite place européenne. Donc voilà, c'était vraiment le match le plus intéressant. Score final 3 partout. Donc c'était vraiment assez impressionnant. Et maintenant, on va aller en Allemagne avec, pour commencer, notamment le match nul entre le Bayern et l'Union Berlin. Voilà, donc le Bayern de Munich avant d'affronter Paris, on en reparlera juste après, qui fait match nul contre Berlin. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, même si voilà, il faut rappeler aussi que le Bayern avait mis pour ce match une équipe secondaire, une équipe B. Donc voilà, c'était un petit peu une sorte de match de repos pour les cadres. Donc voilà, j'excuse pas vraiment ce match nul, mais j'apporte une explication. Voilà pour ce match. Et sinon, le match que je vous avais demandé de suivre entre l'Eintracht Francfort et Wolfsburg, victoire de Francfort 4 buts à 3. Donc voilà, je vous l'avais dit que ce match, c'était sûr. J'étais vraiment sûr à 100% qu'il y aurait des buts, que ce serait un match vraiment très très ouvert, où vraiment ces deux équipes qui allaient jouer vraiment pour gagner. Et donc voilà, c'est Francfort qui a eu le meilleur sur Wolfsburg. Mais en tout cas, c'était vraiment un très très beau match à suivre. Franchement, c'était un match vraiment assez impressionnant. Ça allait dans tous les sens. C'était vraiment super plaisant de regarder ce match. Et donc pour finir, la Serie A, donc voilà, la Juventus, le Napoli, l'AC Milan, la Roma, l'Inter de Milan,
la Lazio, l'Atalanta, voilà, toutes ces équipes-là, elles ont gagné. Donc les 6, les 7 même premières équipes de Serie A qui l'ont emporté. Donc c'était plutôt facile, entre guillemets. Voilà, donc pour la Serie A. Maintenant qu'on a fini en revenant sur les résultats de ce week-end, on va maintenant parler de la Ligue des Champions. Les 2 matchs, les 4 matchs à suivre cette semaine, les 2 de ce soir, les 2 de demain. Donc pour commencer, ce soir, bien sûr, le Paris Saint-Germain qui accueille le Bayern. Victoire 3-2 à l'aller du Paris Saint-Germain, je le rappelle. Peut-être un petit coup dur pour les Parisiens qui est que Marquinhos donc est forfait. Alors que pour les Bavarois, Kingsley Coman qui est sorti sur blessure ce week-end sera dans le groupe, ainsi que Goretzka qui est dans le groupe également. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus que le Paris Saint-Germain devra se méfier parce que voilà, donc ça va jouer avec Danilo en défense centrale. Ça risque d'être quand même assez compliqué au vu du match aller parce que même s'il y a la victoire au bout, voilà, on peut pas dire que Paris ait vraiment maîtrisé son sujet. Je pense que quand même le Bayern était supérieur. En tout cas, en termes de statistiques, ça le prouve. Après, voilà, les statistiques, c'est un fait. Après, il y a la réussite, il y a le jeu. Ça, c'est un autre fait. Et donc, le Paris Saint-Germain a été meilleur dans ce domaine-là. Mais en termes de statistiques, voilà, le Bayern a quand même écrasé ce Paris Saint-Germain. Donc ça va être compliqué. En plus, peut-être que Keylor Navas ne sera pas dans un aussi bon soir qu'au match aller. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer en la faveur ou en défaveur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça va être un match vraiment super intéressant, je pense, parce que le Bayern a forcément envie de prouver encore une fois leur domination et d'écraser ce Paris Saint-Germain. Même si voilà, leur entraîneur l'a dit en conférence de presse, ils vont essayer de peut-être un peu moins attaquer pour moins s'ouvrir à des contre-attaques comme ils l'ont fait au match aller. Parce que voilà, pour prendre un but au bout de 3 minutes de jeu, c'est quand même qu'il fallait déjà être assez haut sur le terrain dès le début. Donc voilà, peut-être un peu plus de précaution. Je me suis attardé sur ce match-là parce que voilà, c'est le match du Paris Saint-Germain, la seule équipe française encore en lice en Europe, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu attardé sur ce match. On va passer à l'autre match de ce soir. Voilà, c'est Chelsea-Porto. Donc Chelsea qui est allé gagner 2-0 au match aller à Porto. Match retour à Chelsea. Donc ça va être compliqué pour cette équipe de Porto. C'est dommage. Moi je les aurais bien voulu, enfin j'aurais bien voulu pardon, qu'ils éliminent cette équipe de Chelsea. Ça aurait été vraiment un deuxième entre guillemets exploit parce que voilà, après avoir sorti la Juventus, sortir Chelsea, c'est quand même 2 équipes qui sont habituées de l'Europe, voilà. Donc ça aurait été un bel exploit pour Porto. Malheureusement, je pense que ça va vraiment être compliqué. Après voilà, on sait que face à la Juventus, c'était pas facile non plus, mais ils ont quand même réussi à marquer par 2 fois, donc à Turin. Donc voilà, tout est possible, mais je pense que ça s'annonce quand même compliqué pour Porto. Et donc, pour les 2 matchs de demain, on a Manchester City qui se déplace à Dortmund. Victoire 2-1 de Manchester à l'aller. Mais je pense que ça va vraiment pas être facile pour cette équipe de Manchester. Parce que voilà, ils ont gagné, mais dans la difficulté au match aller. Et c'était chez eux. Donc là, c'est à Dortmund. Ça change tout, je pense. Et encore une fois, je le répète, hein, du côté de Dortmund, il va falloir un énorme Haaland. Parce que, encore une fois, il n'a pas marqué ce week-end. Donc ça fait quand même presque 5 ou 6 matchs qu'il n'a pas marqué. Donc je pense qu'il va avoir envie de marquer ce week-end. En plus, on l'a dit, Manchester qui a perdu ce week-end contre Leeds, avec notamment Sterling qui a vraiment croqué la feuille sur énormément d'occasions. Donc voilà, ça s'annonce en tout cas à être vraiment un vrai match de football et je pense que ce sera vraiment super intéressant de suivre ce match. En tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment hâte de regarder ce match. Je pense que je vais le regarder parce que l'autre match de demain soir, c'est Liverpool qui accueille le Real Madrid. C'est pas que le match m'intéresse moins, c'est que j'ai regardé le match aller et que, comment dire, en regardant le match aller, je me suis dit que voilà, Liverpool, c'était pas trop une équipe. Je pense que, enfin, cette année, Liverpool, c'est pas au niveau pour moi. Je trouve que le Real avait été vraiment supérieur dans tous les domaines du jeu. Et bah voilà, le score, ça le montre, hein, victoire 3-1 du Real Madrid. Je pense que c'était clairement mérité. Et donc, je pense qu'au match retour, le Real Madrid sera encore une fois conquérant.
Et même si Liverpool, je pense, va vouloir marquer très très vite dans le match, et ils vont peut-être le faire, hein, peut-être même qu'ils vont réussir à se qualifier, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que pour moi, je vais préférer regarder le match de Manchester City à Dortmund. Parce que voilà, je me dis que peut-être Dortmund peut réussir à renverser ce Manchester que beaucoup voient peut-être champion. Parce que voilà, on le sait, en première ligue, ils ont écrasé tout le monde pendant une vingtaine de journées. Donc on se dit peut-être que Manchester City peut, pourquoi pas, prétendre au titre de champion d'Europe. Mais j'ai envie de voir ce que Dortmund peut faire au match retour. Et je me dis que vraiment, oui, c'est possible. Oui, Dortmund peut gagner ce match retour et peut l'emporter. Ça avait été déjà compliqué pour Dortmund contre Séville. Voilà, donc bien sûr, Séville et Manchester City, c'est deux échelles différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que Dortmund a ses chances. Et donc, ce serait pourquoi pas le potentiel futur adversaire du Paris Saint-Germain en cas de qualification ce soir pour ces deux équipes. Voilà, donc pour moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je pense qu'on est bien revenu sur les résultats de ce week-end, très globalement bien sûr. On évoquera tout ça encore une fois, bien sûr, vendredi. Vendredi, comme je vous l'ai dit, on reparlera des résultats de cette semaine en Ligue des Champions, la Ligue Europa également. Et bien sûr, on fera mes pronostics pour les matchs à venir ce week-end. Des matchs, encore une fois, vraiment très importants dans tous les championnats. Donc voilà, soyez présents. D'ici là, essayez de rester informés, de vous tenir au courant. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.